Mardi le 4 août 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. Et je regardais, ça fait un bout, j'en ai pas fait un. Hein? Je n'ai pas fait vendredi parce que ça s'appelait En prenant votre vin. J'en ai pas fait samedi parce que c'était la fête à mon père. Je n'ai pas fait dimanche. Ah, je n'ai fait un en direct dimanche. Puis je tournais une émission de télévision. Et en parlant de télévision, hein, Ellen DeGeneres, ça brasse, hein? Du racisme, du maltraitement, de l'abus psychologique, ah ouais. Tu sais, on va se le dire, là, elle aurait dû perdre sa job à date, là. Mais c'est une femme. Et sa femme, c'est surprenant, sa femme est allée, je soutiens, pourtant, elle est allée s'excuser, hein, Hélène, de son comportement. Puis sa femme a dit, on soutient. Mais non, c'est parce qu'elle vient de s'excuser, les choses. Hein? Moi, ça me fait rire. Ça me fait pas rire, c'est pas vrai. Là. Je recommence ma phrase. C'est spécial hein, de ce genre de leadership-là. C'est comme si j'arrivais ici, moi je crierais après tout le monde tous les jours. Je crierais après le monde, moi, les filles? Non. Non. Bon, tu veux, calme. C'est assez maudit, je suis là. Semaine de paye, dans 2 jours. Hein? Je dis pas que je crie après tout le monde. Mais non, c'est la semaine passée à la paye. J'ai du lousse. J'ai du lousse jusqu'à jeudi prochain pour leur crier après. Non, mais ça me surprend. C'est sûr que le monde à la télévision endure. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je travaille à la télévision pour Ellen DeGeneres. Comment qu'elle est? Oh, elle est gentille. Mais en dedans, ça le dit, c'est une maudite vache. Hein? Pas moi qui le dis, là. Pas moi qui le dis. Mais je comprends pas qu'elle n'ait pas perdu sa job encore. C'est certain que si c'est un homme, elle aurait perdu sa job. Mais Hélène, on l'aime. Donc, quand on aime quelqu'un, ben, il y a plus de permission. Il y a plus de permission. Mais dans d'autres entreprises aussi, il y a ça. Puis il y a de plus en plus de dénonciations, mais ça me fait... Tu sais, c'est pour ça que les syndicats existent. J'ai beau pas aimer les syndicats, là, mais quand il y a des boss comme ça, c'est sûr que les syndicats débarquent, puis le monde veut se syndiquer pour arrêter. Mais vous voyez, quand même qu'un syndicat débarquerait là, pour aller contrôler Hélène, si Hélène ne sait pas parler au monde, là, parce que c'est une vedette, là, ben, c'est pas le syndicat qui va régler ça. Là. Il va juste avoir des griefs. C'est tout. Bon, revenons à nos moutons. Ah, il pleut bergère. Nos moutons, on les a rentrés plus tôt parce que j'ai des moutons. Il m'en reste pas beaucoup là, parce qu'on s'en est fait dévorer l'année passée. Puis ça prend du temps de monter un troupeau. Fait que sont en dedans. Et je parlais avec Hubert, mon employé de ferme aujourd'hui. Et j'ai 3 alpagas, moi. Et il y a un mâle puis 2 femelles, mais on a déterminé aujourd'hui que c'est fait friendzone. Ils n'ont pas de bébé depuis 1 an. On ne l'a jamais vu faire ce qu'il avait à faire. Fait que c'est ça. Il est friendzoné, c'est ce qu'on a défini. Pauvre petit. Il est gentil, il a l'air gentil. Il a l'air à vouloir s'occuper d'elle, mais c'est leur ami. Hein? C'est leur ami. Fait que il s'est fait friendzoner. On n'aura pas de petits bébés alpaga encore cette année. Fait que on va leur donner du foin. On va leur donner de la paille pour les faire souffrir un peu. Là. C'est une joke. C'est une joke. Okay? Puis je les mangerai pas, là. C'est juste beau. Là. Tu prends des photos Instagram, puis tout le monde fait Ah, ouh! Chaque fois que je prends une photo d'alpaga. Fait que juste pour ça, moi, les garder, ça me donne des likes. Avant que je passe dans la journée. Non, tiens, on va parler de la journée. Aujourd'hui, ma soeur, hier, s'est blessée. Hein? Ma soeur, elle aime ça faire du ménage et elle s'est blessée. Fait qu'elle est allée à l'hôpital, puis là, aujourd'hui, elle est obligée d'écouter la télévision. Elle ne peut pas travailler. Fait que là, on avait du beurre d'érable à faire, parce que le beurre d'érable, c'est drôle, hein? À chaque été, là, ça fait notre 2e été, là, notre 3e, là. Et c'est toujours comme ça. L'été, là, vous consommez presque pas de beurre. Puis là, arrive vers la mi-juillet, de plus en plus de beurre d'érable, le mois d'août, et à partir de septembre jusqu'à peu près avril, c'est une quantité industrielle de beurre qu'on fabrique ici par jour. On a 2 machines pour réussir à en faire. Et là, tu le vois, le momentum recommence de plus en plus. J'ai goûté après-midi. Parce que quand on termine de brasser, il y en a toujours de collés. Puis normalement, j'en mange pas parce que je fais keto et jeûne intermittent. Puis là, aujourd'hui, j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas goûté. Puis moi, on dit que c'est bon. Moi, je comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que c'est pas notre premier choix de sucrerie dans le frigidaire. T'sais, ça devrait être ça qui devrait être le standard au Québec. On devrait avoir du beurre. Un peu comme tu vas chez un Libanais puis il n'y a pas de pita. C'est la même chose. Là, Audrey, elle marche sur le bout des pieds quand elle quitte parce que
Elle ne fait pas passer à la télévision. Fait que... Audrey qui vous répond à info. Hein. Si vous avez un problème avec votre commande, c'est gentil de m'écrire, mais je vais l'envoyer à Audrey. Bye bye, à demain. Fait que je vais l'envoyer à Audrey pour qu'elle puisse s'en occuper, parce que si vous me le demandez à moi, je suis trop lunatique. Écoute, hier, je vous ai dit qu'on était le 3 août au début de l'enregistrement, puis à la fin de l'enregistrement, on était rendu le 3 avril. Fait que fiez-vous pas trop à moi pour ce genre de détails-là. C'est vraiment elle qui va s'occuper. Donc, info@françoislambert.one pour toutes vos questions. Quand c'est une question de vente, vous vous appelez Marilyn. La belle Marilyn. Tantôt, elle est au téléphone, elle dit, je vais demander au beau François. J'ai dit, oh, mais avec qui tu parles? Fait que c'était Danny de la Feuille Verte, parce qu'on va aller faire une petite visite en fin de semaine. On s'en va prendre des vacances à Drummondville. Moi, j'ai toujours un petit peu ri des gens qui allaient prendre des vacances à Drummondville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis plein de préjugés comme ça. La place d'invention de la poutine, hein? Mais là, regarde, mes produits sont à peu près dans toutes les places à Drummondville. Et Danny est un super chic type qu'on a rencontré, que j'ai jamais vu, mais on a parlé régulièrement. Donc, c'était en fin de semaine, on va aller lui rendre visite, aller voir ses installations. J'ai bien hâte de voir ça. Et découvrir un champ de chanvre. On va peut-être faire un direct à partir de là. Il faudrait être sur une autre planète pour ne pas savoir ce qui s'est passé à Beyrouth aujourd'hui. D'une tristesse. Espérons que c'est un vrai accident. Espérons que c'est pas le Hezbollah. Espérons que c'est pas un coup monté, que c'est purement un accident, parce que Beyrouth n'a pas besoin. Le Liban n'a pas besoin d'une autre guerre avec tout ce qui se passe. C'est un pays qui est déjà en faillite. Le FMI va débarquer là bientôt. Le système bancaire est à terre. Les Libanais n'ont pas de job. Et maintenant, s'il fallait que la guerre éclate, ça serait la fin du Liban. Pas tout à fait, parce que les Libans sont résilients, les Libanais. Mais toute une explosion qu'on va entendre parler pendant des jours et des jours. Et j'étais là au mois de novembre, au Liban, tout près de la place qui a eu l'explosion. Tu allais marcher près de là. Donc, c'est triste, très triste ce qu'on voit. Hey, vous m'avez dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, François, si tu mets ton popcorn en sac, je vais en acheter. Bien, j'ai oublié de vous le dire, mais on l'a en sac. Je n'ai pas oublié, je vous en ai parlé. Mais j'ai oublié d'y répondre. Mais oui, mais on l'a en sac. Prends-le. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Que des sacs. Que des sacs. Mon frère, moi, puis Janie, une employée. Parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, on a fait des sacs. On avait moins d'employés. Quand on en met en pot en grande quantité, c'est ce qu'on va faire demain. Demain, c'est une grosse journée de production de popcorn. Donc, on va en mettre énormément en pot. Mais aujourd'hui, on n'a fait que des sacs et du beurre. C'est ce qu'on a fait, mon frère et moi. On voulait travailler dehors pour couper des arbres, mais c'était trop pluvieux. Hein? Il mouille depuis ce matin. Et c'est une journée techniquement pour écouter des films. Et là, Netflix vient me suggérer un nouveau film que je vais écouter peut-être tantôt en dormant 8 fois dessus. Thread, le gars qui avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous pouvez voir ce que j'écoute sur Netflix. Hein? Le gars qui avait monté un bulldozer, qui avait semé la pagaille dans une ville, je ne me souviens plus laquelle, donc je vais écouter ça ce soir. J'ai pas d'idée avec mon bulldozer pour faire ça, là. C'est juste par pur plaisir. Et quand vous allez voir ma chaîne YouTube, abonnez-vous parce que c'est pas toujours le même contenu. Là, en ce moment, je mets pas mal le même contenu, mais je vais mettre aussi du contenu exclusif sur YouTube. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis le vinaigrier, le sumac. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, il est dans une chaudière. J'ai pas eu le temps de l'égrener. Je vais faire ça demain. Ce soir, je prends une petite pause parce qu'hier, je suis rentré tard. Donc, je suis pas fatigué, mais quand même, on a eu une grosse journée. Donc, je vais prendre ça plus relax ce soir pour dire bonjour à la belle Marilyn, parce qu'hier, je suis arrivé, elle dormait. Ce matin, je me suis levé, elle dormait. Et après ça, on a travaillé chacun de notre bar. Fait que là, je lui dis bonjour pour la première fois. Bonjour Marilyn! Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Bon, tu veux, on est un couple uni, on se parle. Fait... je dormais hier. Non, mais c'est vrai, elle ne dormait pas, mais elle était en mode repos. Donc, j'ai pas parlé trop de travail. J'ai parlé du show, j'ai parlé comment les Denis de relais étaient drôles, parce que j'allais enregistrer une émission hier. Mathieu Cyr était très drôle. L'autre, j'oublie son nom. Il a fait une drôle de joke. Hein?
Mais pour moi, les dénis de relais, c'est rien enlevé aux autres, là, mais les dénis de relais, oh, qui sont sur une autre planète, mettons. Vous aviez demandé des packages déjà préparés, donc on avait tout le temps la boîte de Barbe Papa, bien entendu, la boîte de popcorn en 8. On a maintenant la boîte de meringue aussi en 8 qui est en sac. Hein? On a reçu nos sacs après un an d'attente. Donc, les boîtes de meringue, vous pouvez en manger maintenant à coup de 8. Et on a la boîte de sriracha en 8 aussi, puis une boîte mix. Donc, allez voir ça. Gâtez-vous pour vos soirées cinéma. Hein? Regardez la température dans quelques jours. Tu dis, va-tu faire beau, fera pas beau? Parlant de cinéma, il était supposé avoir le film Tenet, donc tout le monde attend Don Guzzo. Ah, ça n'arrivera pas cette année. Donc, il n'y aura pas de Tenet ou de Tenet ou... un drôle de nom, en tout cas, pour un blockbuster, hein? Mais il ne sortira pas cette année. Pourquoi? Parce que on est considéré le marché nord-américain ici. Donc, il ne sortira pas au Canada sans sortir aux États-Unis. Ça va sortir en même temps. N'en déplaise à bien des gens, mais c'est ça pareil. Il va sûrement traîner pour les gens qui veulent là, qui aiment pirater des affaires, là, qui ne payent pas. Moi, je paye quoi? Netflix, quoi d'autre? Apple, et je paye Prime. Donc, j'ai même pas le temps d'écouter rien. Fait que je m'abonne pas ailleurs non plus. Si j'avais des enfants, je serais abonné à Disney, bien entendu. Disney qui vient de perdre 5 milliards de dollars. Les chiffres viennent de sortir. Et c'est Beyond Meat aussi, là, il vient de perdre une dégringolade de 7% après le marché. Et le marché boursier ne lâche pas. Hein? Encore des records aujourd'hui, le Nasdaq encore en hausse, le Dow Jones encore en hausse, ça ne finit pas de monter. C'est comme s'il n'y avait rien eu et c'est comme s'il n'y avait rien. Et pourtant, le taux de chômage est en hausse aux États-Unis. Le PIB a droppé de moins 32% au mois de mai, c'est énorme. Mais la bourse, elle carbure comme s'il n'y avait absolument rien. Ben, tant mieux. Tant mieux pour les gens qui ont de l'argent là-dedans. Là. Moi, je ne sais pas si j'en ai parce que je ne regarde pas. D'ailleurs, j'arrive de Montréal, j'ai ramené mon courrier, puis c'est Marilyn qui ouvre mon courrier, puis elle l'a ouvert, puis j'ai dit « Dis-moi le pas, je ne veux pas le savoir. » Fait qu'elle, elle sait si je suis riche ou pas. Moi, elle ne sait pas. C'est pas important pantoute. Fait que, oui, on a fait du popcorn en sac, on a fait du beurre d'érable. J'aime ça faire du beurre d'érable, ça sent le ciel, littéralement. Jonathan était sur la route aujourd'hui, une très grosse journée sur la route. Il a fait vraiment une run de l'aile. Il est allé revirer à Québec, il est allé chercher des pots chez Elf en même temps. Il est allé à Drummondville, à Trois-Rivières, il doit aller à Saint-Jérôme. Bref, il a commencé tôt, il va terminer à 7 heures. Et c'est drôle parce que Jonathan me fait penser à moi quand j'avais à peu près son âge. Donc, il pourrait être mon fils. Les gens pensent que c'est mon fils ici. Je m'excuse, monsieur et madame Despétriaux, j'ai adopté Jonathan. Okay? Je m'excuse, mais je suis son deuxième père. Okay? Il ne sait pas, là. C'est moi qui m'approprie. Je n'ai pas dit qu'il va l'apprendre en même temps que vous autres. Fait que, et même sa tasse que quelqu'un a fait ça. T'sais. Et ben Jonathan était parti sur la route, mais quand j'étais jeune, puis honnêtement, c'est bizarre parce que c'est drôle des fois, la vie. En fin de semaine, on parlait d'une de mes anciennes copines, mais vraiment longtemps. Là. On ne parle pas de nos ex devant notre blonde actuelle, là, la femme de notre vie, parce que nous, on est en vie, on est ensemble pour toujours. Et contre vent et marée. Hein? C'est ça qu'il faut dire, Marilyn? Oui. Ouais, OK. Mais je ne sais pas pour contre vent et marée, c'est comme négatif. OK? C'est pas important. Et ben, Nathalie, qu'elle s'appelle. Et j'en parlais avec ma soeur en fin de semaine. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'univers des fois. OK? Moi, je crois à rien, là. Mais aujourd'hui, Nathalie m'a écrit. Elle m'écoute, parce que, bien entendu, elle m'a parlé de telle chose, telle chose, telle chose. Puis elle me dit, c'est spécial, si les gens savaient que quand tu avais 25 ans, tu travaillais jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, puis je travaillais pour quelqu'un, là, et tu te relevais, tu allais retravailler encore, tu étais en train de bâtir ta carrière. Quand j'étais étudiant, moi, je venais d'une ferme, et je vois un emploi étudiant. Le salaire minimum était 4 piastres de l'heure dans ce temps-là. Et je vois un job comptable, j'étudiais pour être comptable, 7 de l'heure à Kentley. Et c'était chez Roger Vaillant qui est décédé
les librairies Roger Vaillant là, dans le coin de Gatineau. C'est un gars qui était assez connu du coin. Il est décédé il y a 2 ans, je pense. Et Roger, c'est le même que je l'ai connu. Il était distributeur aussi. Il y avait plusieurs entreprises. Puis j'ai été travailler pour lui dans ses fraises. Et 2 jours après que je suis arrivé, ma job de comptable a été remplacée par ceci. Voilà. Une paire de ciseaux. Puis il m'a dit, François, tu vas aller dans le champ couper les fleurs des fraises la première année pour qu'elles soient plus fortes la deuxième année. Moi, là, je me pense big, hein, parce que j'étudie en comptabilité. Moi, je m'en vais être comptable agréé, là. Pas n'importe quoi, là. Hein? Je m'en vais être quelqu'un avec des bas bruns, là. Paire de ciseaux, man. Une paire de ciseaux. J'aurais pu sacrer mon camp, hein, pour dire, non, moi, je vais être comptable. Mais, j'ai dit, sais-tu quoi? C'est pas grave, je suis au soleil. Le salaire minimum est de 4 de l'heure. Je suis payé 7 de l'heure. Je fais 3 piastres de plus que mes chums. Je vais y prendre les ciseaux, puis je vais aller couper les fleurs, puis je vais rêver au jour que je vais être entrepreneur pendant ce temps-là. Ben, je rêvais. Et c'est une ferme, quand même, il y avait beaucoup de tracteurs. Et moi, j'avais passé ma jeunesse sur des tracteurs. Mais j'arrive là, bon, on ne veut pas me laisser conduire, tu sais. Puis à un moment donné, il me fait conduire comme si j'étais. Puis moi, tu sais, j'ai toujours été low profile. Et quand je commence une job, j'arrive pas, je dis, hey, excuse-moi, man, ça fait 15 ans que je conduis ça, des tracteurs, veux que je te montre, moi, comment? Fait qu'il m'a dit, ben, non, c'est moi ici qui conduis le tracteur. Je dis, OK. À un moment donné, il est pris. Fait que, il a besoin de quelqu'un. Fait qu'il me met sur le tracteur, il me dit, pèse sa clutch, là, prends le bras, mets-le en bas. Je dis, oui, OK. Tu sais, j'aurais pu dire, hey, ta gueule, tu sais. T'es infirmier. Ah, elle sait, je suis pas un cultivateur, tabarnak, j'ai des machineries neuves. Parce que Stéphane Gendron, il sait plus quoi dire. Hein? Fait que ça fait longtemps que je me suis pas mis en chess pour lui, parce que lui, il aime ça quand je me mets en chess. Fait que, un jour, là, j'ai pris du gras un peu. La réalité, là, manger trop de popcorn, puis le coronavirus m'a enrobé un peu. Fait que faut que je me remette en forme. Je manque de temps pour m'en former. Fait que, faut retrouver le temps. Et il s'est pris, puis il n'était pas capable de se déprendre. Fait que moi, je suis sur le tracteur en arrière. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ben écoute, Daniel, fait 15 ans là, que je conduis des tracteurs. Laisse-moi me mettre sur le tracteur en avant, mets-toi sur le tracteur en arrière. Et là, je l'ai piné sur l'hydraulique et j'ai fait un wheelie, puis je suis parti avec. J'ai montré comment on conduisait un tracteur. C'est dangereux, là. Faites pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Donc, puis après ça, il m'a dit, hey, François, j'ai une entreprise de distribution, puis il y a un bug informatique. Tu pourrais-tu regarder ça? Oh boy! Il y a un bug. Moi, tu sais, quand quelqu'un te parle de quelque chose que tu es supposé connaître, moi, je suis un jeune, là. Donc, l'informatique qui est nouveau, il y a un bug informatique, j'ai aucune idée. Aucune idée. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, là. On est en 85, peut-être? 84? 85? Pas de téléphone cellulaire, rien. J'ai un ami qui étudie en informatique, mais il n'est pas disponible, là, lui, là, je ne peux pas le texter. Là. Allô, Denis? Ben oui, mais il n'y a pas moyen de le rejoindre. Faut que tu l'appelles le soir, quand il est de retour. Fait que toute la journée, je joue au nono en maudit. Là, je relonge les murs et je regarde à terre. Il ne faut pas qu'il me parle. Arrive le soir, je dis, Denis, c'est quoi un bug? Même si c'est quand que l'ordinateur, dans le programme, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai fait comme, ah, OK. Fait que j'ai ouvert un livre et j'ai appris comment programmer dans la nuit. Puis le lendemain matin, je suis arrivé, j'ai dit, ben, je vais te le régler ton bug. Je m'en souviens encore, OK? Illegal Opcode 262, OK? Ça m'a pris 4 jours. Puis là, ici, il y en a un bug. Il y a des mouches. Ça m'a pris 4 jours à trouver la solution. J'avais zéro expérience. J'ai aimé l'informatique. J'ai décidé que j'étais pour finir mon bac en finance-économie et je suis tombé programmeur par la suite parce que c'est le fun, jaser avec une machine et pas la contrôler, mais lui faire des choses que d'autres personnes n'étaient pas capables. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière
avec un mentor qui s'appelait Roger Vaillant. C'était pas le plus sympathique, là, loin de là, mais je le voyais comme un mentor quand même. Puis à un moment donné, je me suis pensé indispensable. Dangereux, ça. Hein? Pourquoi? Parce que l'entreprise avait grandi, je travaillais beaucoup d'heures. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, là, je suis payé 24 000 par année. Puis j'étudiais à temps plein à l'université, mais je travaillais à temps plein. Et là, j'ai dit, bon, là, Roger, là, tu as besoin de moi dans ton entreprise. Et là, tu vas me donner 30 000 par année. Ben, je suis parti le lendemain. C'était ça mon indispensabilité. Hein? Il me foutu à la porte. Il savait qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Là. Il savait. Là. Regarde, il ne pouvait pas me donner 25 000. À 30 000, j'étais low ball, comme on dit. Okay? Je voulais encore plus. J'étais indispensable. Et c'était toute une leçon. Hein? D'apprendre que tu n'es pas indispensable. Là, tu es chez vous les premiers jours, tu dis il va m'appeler, hein? Ça va tomber. Hein? Allô, François, c'est parce que ça ne marche pas, on a un bug. Hein? Sèche! Non, François, on a vraiment besoin de toi. Mais l'appel n'est jamais venu. Non. Et l'entreprise est restée longtemps encore après. Fait que c'était une leçon de vie que j'ai eue très, très jeune. Mais c'est Nathalie qui m'a rappelé ça tantôt, lorsqu'elle m'a écrit. Merci Nathalie de m'avoir rappelé ces souvenirs-là. C'est des beaux souvenirs quand même. Et c'est le temps aussi où j'ai pris du poids solide. Parce qu'à côté de où je travaillais tout le temps, puis il y avait un Harvey's et un Dunkin' Donuts. Fait que du café double, là, j'en prenais plusieurs avec des beignes puis du Harvey's pour souper, déjeuner, dîner. Un gros yark, OK? Puis à un moment donné, je me suis réveillé un taux de taille de 36, un taux d'épaule de 36. Une quille, toi, OK? Fait que c'est là que j'ai décidé de courir des marathons. Hein? Vous savez quand j'ai décidé de courir des marathons? Ben, il y a un monsieur à mon nouveau travail, que je travaillais au gouvernement, qui m'a pris le gras de la bédaine sans me connaître. Il me disait, hey, le jeune, hein? Je l'ai regardé, je disais, OK, si lui vient de me voir à la bédaine, ce serait peut-être le temps que je me regarde dans le miroir. T'sais. Et là, je l'ai regardé. T'sais. Puis le docteur m'avait bien dit, mets tout ton gras en avant. Hein? Fait que, fais attention à ton gras. Fait que je l'avais tout mis en avant pour le regarder, hein, comme on dit. Fait que j'ai commencé à courir, j'ai perdu 30 livres en 3 mois et que j'ai jamais repris par la suite. J'ai décidé que j'étais pour faire attention le restant de mes jours. Donc ça, c'est ma période d'université. Et c'est là que je pensais constamment à me lancer en affaires, mais ça a pris du temps, ça a pris jusqu'à l'an 2000. Et voici aujourd'hui où ce que je suis. Ben, je fais ce que j'aime. Et puis aujourd'hui, ben, ma soeur s'est blessée. Prompt rétablissement, Véronique. Reviens-nous vite, parce que si elle n'est pas capable de faire des produits, on va la mettre sur le téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. Mon nom est Véronique Lambert. Je travaille pour françoislambert.one. Oui, bonjour. Est-ce que vous connaissez nos produits? Non, on ne connaît rien tout. De quoi tu parles? Nous, on vend des meringues, des popcorn et de la barbe à papa. C'est un succès. On aimerait ça les offrir dans votre magasin avec un display. Est-ce qu'on pourrait vous envoyer une brochure? Bien, avec plaisir. C'est quoi votre email? OK. Un email à dépanneur.com. Et voilà, on va la mettre sur le call calling. Si vous entendez ma soeur Véronique, c'est qu'elle n'est pas rétablie encore, puis elle va faire des appels. J'ai hâte de voir ça. Je pense m'en filmer le premier. On va mettre ça sur les internets. Fait que, hey, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain matin. Hein? Demain matin, même heure, même poste. Demain, c'est la grosse journée de popcorn. On fait du popcorn en masse, en quantité industrielle. Bye. Bonne soirée. Ah, bébé, j'étais-tu bon? Toujours. Ah, phew. OK. Bye. Bye.